Bonjour mes chers élèves. Nous sommes toujours dans le cadre de la deuxième partie, intervention de l'État, dans le cadre du chapitre 1, l'insuffisance de la régulation par le marché. Nous abordons aujourd'hui la séquence 2, intitulée le dysfonctionnement du marché. Cette séquence qui se divise, elle, en deux paragraphes. Le premier paragraphe, le dysfonctionnement sur le marché des biens et services cas de l'inflation. Et un deuxième paragraphe intitulé « Le dysfonctionnement sur le marché du travail, cas du chômage ». Nous abordons donc le paragraphe 1, le dysfonctionnement sur le marché des biens et services, cas de l'inflation. Tout simplement, ce paragraphe concerne l'étude de l'inflation. Dans un premier point, la mesure de l'inflation, sa définition, ses causes et ses conséquences. On entame tout de suite la mesure de l'inflation. Ce point se subdivise en deux sous-points qui sont les indices synthétiques et l'instrument de mesure de l'inflation au Maroc, c'est-à-dire les PC, indice des prix à la consommation. La notion d'indice synthétique. Définition. Un indice synthétique peut être défini comme un outil statistique qui permet de mesurer l'évolution d'un groupe de produits entre deux dates. L'une est appelée date de base et correspond à la valeur 100 de l'indice. L'objectif de cette leçon, c'est de pouvoir calculer, lire et interpréter un indice synthétique. Les indices synthétiques dont il va s'agir dans cette leçon sont l'indice de Laspeyres, l'indice de Pasch et enfin l'indice de Fischer. Nous allons nous limiter aux deux premiers indices, puisque le troisième constitue donc la moyenne géométrique des deux premiers indices. Pour concrétiser cette notion, nous allons partir, comme d'habitude, d'un exemple concret. Il s'agit d'un ménage qui consomme trois biens, qui sont la viande du bœuf, le poulet et les sardines. L'évolution des prix et des quantités de ces biens est fournie dans le tableau suivant. Il s'agit donc de la viande du bœuf. Ce ménage consommait 6 kg de viande de bœuf lorsque le prix était de 60 dirhams. Il ne consomme plus que 4 kg quand le prix est passé à 70 dirhams. De même pour le poulet. Il a consommé donc en novembre 2019 20 kg lorsque le prix était de 12 dirhams le kilogramme. Il ne consomme plus que 15 kg. Pourquoi? Parce que le prix a augmenté de 12 à 16 dirhams. Pour les sardines, quand le prix était de 6 dirhams, il consommait 20 kg. Lorsque le prix est passé de 6 à 8 dirhams, il consomme seulement 14 kg. Nous voulons connaître l'évolution des prix et l'évolution de la quantité consommée en moyenne, parce qu'il s'agit de trois biens. Le travail demandé, c'est de calculer les indices ou l'indice des prix et des quantités selon la pondération de Laspeyres et de Pasch et ensuite interpréter les résultats obtenus. Avant de procéder au calcul, je vais vous fournir les formules de calcul. Pour l'indice des prix selon la pondération de Laspeyres, il est nommé LP. L'indice des prix selon la pondération de Pasch est nommé PP. Les formules sont les suivantes. Pour Laspeyres, c'est l'indice des prix P1 sur P0. C'est la même chose concernant la pondération de Pasch, P1 sur P0. Jusqu'ici, il n'y a pas de différence. La différence est la suivante. Pour Laspeyres, il va pondérer avec les quantités de l'année de base, de la période de base généralement. Pour Pasch, il va pondérer avec les quantités courantes, multipliées par 100. Concernant l'indice des quantités, il s'agit de l'indice Laspeyres quantité, Pasch quantité. Les formules sont les suivantes. L'indice de Laspeyres, c'est l'indice simple Q1 sur Q0. De même pour Pasch, Q1 sur Q0. Il n'y a pas de différence jusqu'à maintenant. La différence est la suivante. Pour Laspeyres, il va pondérer avec
les prix de l'année de base. Pour Pache, il va pondérer avec les prix de l'année courante. Pour calculer donc les indices, nous allons procéder d'abord à des calculs préliminaires dans le tableau suivant. Je vais calculer d'abord P0 fois Q0, c'est-à-dire 6 dirhams fois 60 égale 360 dirhams. Il a consommé 20 kg à 12 dirhams, soit 240. Ensuite, 20 fois 6 dirhams égale 120 dirhams et je fais la somme, 720 dirhams. Je calcule P1 fois Q1, les deux extrêmes, P0 fois Q0, P1 fois Q1. Donc, je vais faire la multiplication entre Q1 et P1. Donc, 4 fois 70 égale 280, 15 fois 16 égale 240, 14 fois 8 égale 112, et je fais la somme. J'ai pris P0 fois Q0, P1 fois Q1. Maintenant, je vais prendre P0 fois Q1, et dans la colonne suivante, P1 fois Q0. Donc, P0 fois Q1, c'est P0 fois Q1, 60 fois 4, ça fait 240, 12 fois 15, 180, 6 fois 14, 84, je fais la somme, soit 504. Et je passe à la colonne suivante, dans laquelle je vais calculer le prix de l'année de base multiplié par la quantité, le prix de l'année courante, excusez-moi, fois la quantité de l'année de base. Donc 6 fois 70, ça fait 420, 20 fois 16, ça fait 320, 20 fois 8, ça fait 160, je fais la somme, ça me donne 900. Et je calcule maintenant l'indice des prix selon la pondération de la Spears. La Spears prix égale donc, nous avons déjà dit qu'il s'agit de P1 fois Q0, P1 sur P0 fois Q0, Q0. Voici la formule donc. P1, l'indice des prix, P1 sur P0 fois les quantités de base. Donc, je cherche le numérateur, P1 fois Q0, c'est-à-dire 900, divisé par P0 fois Q0, c'est-à-dire 720, multiplié par 100. Donc, 900 divisé par 720, multiplié par 100, égale 125. Que signifie 125? Je prends l'indice, moins 100, ça me donne 25, c'est le taux de variation entre l'année de base et l'année actuelle. 25 signifie que les prix des trois biens ont augmenté en moyenne de 25% en novembre 2020 par rapport à novembre 2019. Novembre 2019 représente la base de l'indice. 25, comment je l'ai calculé? 125 moins 100. Je passe pour calculer l'indice des quantités selon la pondération de la Spears. C'est la même chose. Q1 sur Q0, pondération avec les prix de l'année de base, multiplié par 100. Je cherche Q1 fois P0, Q1 fois P0, 504, divisé par Q0 P0, c'est-à-dire 720. Multiplié par 100, ça me donne 70. Que signifie 70? Je prends l'indice 70 moins 100, ça fait moins 30. Moins 30 signifie que les quantités consommées des trois biens par ce ménage ont baissé en moyenne de 30% en novembre 2020 par rapport à novembre 2019. On calcule maintenant les mêmes indices, mais selon la pondération de Pache. Pache, il va pondérer avec les données de l'année courante. Lorsqu'il s'agit de calculer l'indice des prix, il va pondérer avec les prix avec les quantités courantes. Lorsqu'il s'agit de calculer l'indice des quantités, il va pondérer avec les prix de l'année courante. Donc, Pache prix égale P1, P0, pondération avec les quantités courantes, multiplié par 100. P1 fois Q1, ça fait 632, divisé par P0 Q1, c'est-à-dire 504, multiplié par 100, ça me donne 125,4. Je prends l'indice moins 100 égale 25,4, la même lecture et la même interprétation que pour l'indice des prix pondéré selon la pondération de la Spears.
Donc les prix des 3 biens ont augmenté en moyenne de 25,4% en novembre 2020 par rapport à novembre 2019. On passe pour calculer l'indice selon la pondération de Pasch, quantité, l'indice des quantités. Donc, Pasch prix, Pasch quantité, excusez-moi, ici PQ, Pasch quantité, égale donc l'indice des quantités, l'indice simple des quantités, Q1 divisé par Q0, pondération avec les prix de l'année courante, P1, multiplié par 100. Donc, Q1 fois P1, ça fait 632, divisé par Q0 fois P1, c'est-à-dire 900, multiplié par 100 égale 70,2. L'interprétation de ce résultat, je prends l'indice 70,2 moins 100 égale moins 29,8. Que signifie ce chiffre? Bien, tout simplement, les quantités consommées des 3 biens ont baissé en moyenne de 29,8% en novembre 2020 par rapport à novembre 2019. Voilà donc la première méthode de calcul des indices, des prix et des quantités selon la pondération de Laspierre et selon la pondération de Pasch. Nous passons maintenant à une deuxième méthode et je retiens votre attention à cette méthode parce que c'est la méthode retenue pour le calcul de l'indice des prix à la consommation au Maroc. Cette méthode donc de la pondération des indices simples par les coefficients correspondants, les coefficients de pondération correspondants. On dit tout de suite que l'indice que nous avons déjà calculé, Laspierre au Pasch, des prix ou des quantités, il est égal généralement à l'indice de la période, l'indice simple, indice simple de la période courante par rapport à la période de base, multiplié par les pondérations que nous allons calculer, divisé par la somme des pondérations. Par la somme des pondérations. Voilà donc le calcul de l'indice selon la pondération, soit de Pasch, soit de Laspierre. On va partir du même exemple que tout à l'heure, les 3 biens, les prix et les quantités. Ils consommaient 20 kg de poulet lorsque le prix était de 12. Ils ne consomment plus que 15 kg lorsque le prix est passé à 16, et ainsi de suite. C'est l'exemple que, sur la base de laquelle on a traité les indices, on a calculé les indices selon la première méthode. Il s'agit de calculer donc l'indice des prix, même travail à faire, et d'interpréter les résultats obtenus. Première des choses, nous avons déjà dit que l'indice, soit selon la pondération de Laspierre ou de Pasch, est égal à la somme des indices simples multipliée par la pondération de chaque bien, divisé par la somme des pondérations. Je vais calculer, donc on a 4 éléments de la formule à calculer. D'abord les pondérations, ensuite les indices simples, ensuite la multiplication de l'indice simple par la pondération, et quatrièmement, le calcul de l'indice synthétique. Je calcule les pondérations d'abord. On a les 3 biens. Il faut noter une chose, que Laspierre pondère avec les données de l'année de base. Dans notre exemple, donc, Q0 fois P0 est égal à 360. 360 signifie que la valeur de
6 kg de viande de bœuf est égal à 360 dirhams. La valeur de 20 kg de poulet pour un prix unitaire de 12 dirhams, ça me donne 240. Ensuite, 20 kg de sardines pour un prix de 6 dirhams est égal à 120. La somme de 46 kilos à peu près, 46 kilos, 6 kilos de viande de bœuf, 20 kilos de sardines et 20 kilos de viande de poulet, achetés par ce ménage en novembre 2019 pour 720 dirhams. Que signifie 50%? Eh bien, tout simplement, ce ménage affecte ou consacre 50% de son budget consacré à l'achat de ses biens, qui est 720 dirhams, à l'achat de la viande du bœuf. Il consomme les 3 biens. Voici les quantités, voici les prix. La valeur de la quantité achetée des 3 biens est de 720 dirhams. 50% de 720 dirhams, soit 360 dirhams, est affecté à l'achat de la viande du bœuf. 33% de ce budget est consacré au poulet. Et enfin, 17% est consacré à l'achat des sardines. La somme me donne 100%. J'ai calculé maintenant, les pondérations. Je passe une remarque importante. Les pondérations sont calculées selon la SPIERS sur la base de la valeur du panier de l'année de base. On passe maintenant pour calculer les pondérations selon page, selon le mode de calcul de page. Comme vous pouvez le constater, la SPIERS a pris les pondérations de l'année de base, Q0, P0, page, il va prendre la valeur du panier de l'année courante, c'est-à-dire Q1 fois P1. Ce ménage achète aujourd'hui, c'est-à-dire en novembre 2020, 4 kg de viande, soit 60 dirhams le kilogramme, soit une valeur de 280 dirhams. Pour le poulet, il achète 15 kg pour 16 dirhams, soit 240 dirhams. Les sardines, il achète 14 kg, je prends les deux, l'année courante. Pour 8 dirhams, ça me donne 112 dirhams. Le budget consacré à l'achat de cette quantité est de 632 dirhams. Je calcule les pondérations en pourcentage. 44,3%, c'est 280 divisé par 632, multiplié par 100. 240 divisé par 632, ça fait 38%. 112 dirhams divisé par 632, ça me donne 17,7%. La somme me donne donc 100%. Il faut très bien noter que Page utilise l'année courante comme base de la pondération. L'indice, je vais passer maintenant pour calculer l'indice selon la pondération de la SPIERS. L'indice selon l'indice des prix, pondération de la SPIERS. Donc, c'est la somme des indices simples multipliée par les pondérations, je répète, divisé par la somme des pondérations. D'abord, on calcule, comme je l'ai déjà signalé, on calcule les pondérations en pourcentage, en valeur et en pourcentage de chaque poste de consommation appelé aussi coefficient budgétaire. Un coefficient budgétaire est égal au rapport entre le montant d'un poste de consommation
et la dépense totale de consommation. Voici le calcul des pondérations selon la Spears. Donc, on a déjà calculé ça, 50%, 33%, 17%. Une fois calculé les pondérations, je calcule l'indice des prix. L'indice des prix, on calcule l'indice des prix de chaque produit. Donc, on a par l'indice, c'est-à-dire le prix en 2020 divisé par le prix en 2019, prix 2020 divisé par le prix 2019 fois 100. Pour le premier cas de la viande, on a 70 ici le prix de l'année de base divisé par 60 le prix de l'année, de l'année courante divisé par le prix de l'année de base multiplié par 100, ça me donne 116,7. Je fais la même chose pour les trois biens. Voici donc, j'ai déjà calculé les pondérations, retenez bien. Ensuite, je calcule les indices et je multiplie les indices par les pondérations trouvées. Donc, pondération et l'indice, 50 fois 116, 33 fois 133,3, 17 fois 133,33, et je fais donc, et je calcule l'indice. L'indice, selon la pondération l'indice des prix, pondération de la Spears, c'est la somme des indices, c'est-à-dire cette colonne. Regardez, cette colonne. L'indice multiplié par la pondération divisé par la somme des pondérations. J'ai donc la somme de l'indice multiplié par la pondération, 12 500, divisé par la somme des pondérations, c'est-à-dire 100, est égale à 125. Il s'agit bien du résultat trouvé lors du calcul de l'indice des prix selon la pondération de la Spears, selon la première méthode. Un tableau récapitulatif, la pondération, donc voilà le mode de calcul, la valeur de chaque poste divisé par la dépense totale en pourcentage, 50 plus 33 plus 17, ça me donne 100 ici. Je calcule l'indice P1 moins P0 fois 100, je trouve ça. Je prends cette colonne fois celle-ci, je trouve la dernière colonne et je calcule l'indice. Donc, récapitulatif, je répète pour que vous puissiez retenir ça. Donc, c'est 12 500 divisé par la somme des pondérations est égal à 125. La pondération, donc, je vais donc calculer l'indice. Au lieu de pondérer, c'est-à-dire multiplier avec les pondérations en pourcentage, je vais pondérer avec les valeurs absolues. 360 fois 116,7, plus 240, etc. Je trouve 90 000. 90 000 divisé par la somme des pondérations, mais en valeur absolue, c'est-à-dire 720, et je trouve la même chose, c'est-à-dire 125. Je fais le même calcul pour la Spears. Voici donc les pondérations, quantité, exemple de calcul. Même exemple, l'indice de page prix. Je calcule les pondérations, donc Q1 fois P1, même mode de calcul. Donc, les pondérations en valeur absolue, 280, 240, 112, ça me donne 632. En pourcentage, 44,3, 38, etc. Ça me donne 100. Je calcule l'indice, donc les indices des prix, 70 moins 60, déjà calculé. L'indice des prix est calculé P1 sur P0 fois 100. Voilà, donc 116,7. Je calcule maintenant le produit des indices par la pondération, c'est-à-dire la dernière colonne. La somme des pondérations, c'est la somme de cette colonne, c'est-à-dire 12 587, divisé par la somme des pondérations, 100. Ça me donne 125,9.
Voilà donc un tableau récapitulatif. L'indice selon la pondération de Pache, l'indice fois la pondération, divisé par 100, la somme des pondérations, ça me donne 125,9. Et voilà donc un tableau récapitulatif, la somme des indices fois la pondération sur la pondération fois 100, divisé par 100, égale 125,9. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.